Bonjour, de nouveau au soleil, mais mon cabinet reste à Paris, ne vous inquiétez pas. Je viens juste ici pour quelques jours. Alors je reviens sur la loi immigration qui n'avait pas renversé la table d'ailleurs, de nombreuses tergiversations, des amendements, des mois et des mois de travail pour les uns et les autres pour cette loi qui ne changeait pas absolument énormément les choses. Mais surprise, nous avons les législatives qui se profilent à la fin du mois de juin et au mois de juillet, et il y a tout lieu de penser que cette loi qui a été si longue à mettre en place va être retoquée, annulée par la prochaine législature qui se profile à l'horizon. Alors quels sont les programmes? Il y a 3 camps, 3 groupes en présence, et du côté du Rassemblement national, il y a la volonté, puisque c'est le fer de lance du programme du Rassemblement national, donc volonté de s'attaquer à ce qu'ils estiment être des privilèges des étrangers. Alors la première disposition, c'est de mettre fin au regroupement familial et ce qu'on appelle à l'immigration de peuplement. Ensuite, c'est que les demandes d'asile soient traitées non pas depuis la France, mais depuis l'étranger. Il y a également la volonté de réserver les aides sociales aux Français, comme la CAF, l'APL, les allocations familiales. Également aussi de n'octroyer des prestations de solidarité qu'à ceux qui résident en France depuis plus de 5 ans. Enfin, dans le domaine du social, du logement, la priorité sera donnée, selon les vœux du Rassemblement national, aux citoyens français et non aux citoyens étrangers. Également, en matière de nationalité, de naturalisation, eh bien, le droit du sol serait supprimé. Bon, dans ce programme, il est pratiquement sûr que s'il était voté, il serait retoqué par le Conseil constitutionnel parce que tout ce qui correspond à la préférence nationale serait probablement annulé. Sur l'autre versant, c'est le programme de la gauche du nouveau Front populaire. Alors évidemment là, c'est l'inverse. Ce programme tente à faciliter la régularisation et les avantages qui pourraient être donnés aux étrangers. Eux aussi, les partisans de la gauche veulent abolir la loi Asile et Immigration, et on souhaite avoir certaines mesures comme par exemple mettre en place la mise en place d'une agence pour le sauvetage en mer et sur le territoire européen, sur terre et sur mer, de demandeurs d'asile, de personnes qui fuient leur pays. Également d'avoir un meilleur accompagnement social et donner plus facilement des autorisations de travailler aux demandeurs d'asile. Également faciliter l'entrée et l'octroi de titres de séjour et de naturalisation, et puis faciliter également au niveau des consulats à l'étranger l'octroi de visas pour pénétrer sur le territoire français. Voilà l'essentiel de ces programmes, sans aller plus dans le détail. Alors, vous allez penser que cette loi immigration 2024 va être encore changée, mais il ne faut pas oublier que depuis 1974, en moyenne en France, nous avons une nouvelle loi sur le sujet tous les 2 ans.